Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, c'est dans la Rome antique que nous voyagerons, en 72 avant Jésus-Christ. Découvrir des esclaves qui ont su se faire connaître pour leur rébellion, aux côtés du célèbre gladiateur connu sous le nom de Spartacus. Son second, moins célèbre mais tout aussi crucial, joue un rôle essentiel dans cette saga historique. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte leur histoire. Né dans la Gaule ancienne, Crixus est issu de peuples guerriers venant des montagnes des Alpes du Nord. Capturé par les soldats romains et emmené à l'école d'entraînement des gladiateurs de Capoue, appartenant à Lutulius Bacciatus, pour suivre une formation de gladiateur. Capoue se situe à l'ouest-centre de l'Italie, et cette ville est réputée parce qu'un certain homme a séjourné là-bas, Hannibal, l'homme qui a fait traverser les Alpes aux éléphants, un grand exploit. Enfin bon, c'est pas le sujet, revenons à notre gladiateur. De son style murmilleux, Crixus était très redouté dans les arènes, un peu comme Benoît Saint-Denis à l'UFC. Le murmilleux était principalement un gladiateur spécialisé dans l'attaque. Bien qu'il soit également capable de se défendre efficacement grâce à sa formation, il était équipé d'un bouclier de forme ovale, d'une épée courte appelée gladius et d'un casque avec des ailes sur les côtés. Ces caractéristiques étaient conçues pour permettre au Murillo de se déplacer rapidement et d'attaquer avec agilité, tout en offrant une certaine protection contre les attaques de l'adversaire. Dans l'arène, il était souvent opposé à un retiaire, un gladiateur connu pour son trident et son filet de pêche. À cette époque, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Souvent affamés, ils étaient soumis à des entraînements brutaux et des traitements inhumains. Leur identité personnelle était effacée, remplacée par un simple numéro, symbole de leur statut d'objet plutôt que d'être humain. Les humiliations étaient monnaie courante, alimentant un sentiment de déshumanisation et d'injustice parmi les esclaves de l'école de gladiateurs. Ces conditions oppressantes ont joué un rôle crucial dans le déclenchement de la rébellion. C'est dans cette école qu'il rencontre Spartacus, avec qui il va se rebeller en recrutant d'autres gladiateurs. Spartacus et Crixus arrivent à tuer leurs gardes avec des armes improvisées. Même si les gardiens sont lourdement armés, les gladiateurs sont des experts du combat au corps à corps. Ils taillent les gardiens en pièces. Imaginez l'explosion de colère. Ils se vengent du traitement subi. Ils s'enfuient rapidement avant que les renforts n'arrivent. Ces hommes sont maintenant armés et libres. Ils se réfugient dans la campagne du sud de l'Italie pour trouver nourriture, vêtements et armes supplémentaires. Accompagnés de 71 esclaves, ils se dirigent dans les montagnes environnantes, plus exactement le Vésuve, un volcan endormi. C'était pour eux un endroit idéal en cas d'attaque, sachant que Spartacus avait été un ancien soldat et qui connaissait leur façon de procéder. Ici, ils vont préparer leur défense en attendant que Rome réagisse. Les sénateurs ont eu vent de cette rébellion, mais pour Rome, 73 esclaves ne représentent qu'une cohorte de combat. Ce n'est clairement pas une priorité à leurs yeux. Ils réunissent tout de même 3000 fantassins, chargés de traquer ces esclaves. Les Romains qui sont envoyés ne sont que débutants dans le combat. Et l'homme qui va les commander est un prêteur inconnu du nom de Claudius Glaber, un homme naïf qui ne prenait pas la menace au sérieux. Glaber a atteint le contrefort de la montagne. Il pense avoir bloqué Spartacus et ses hommes. Son erreur est de ne pas avoir fortifié le camp. Les gladiateurs parviennent à descendre du côté de la falaise à l'aide d'échelles de cordes fabriquées avec des serments de vigne. Il faut être complètement marteau pour penser que 73 personnes
pourrait venir à bout de 3000 hommes. Et pourtant, Spartacus et ses hommes parviennent à prendre le camp, récupérer des armes, et la négligence de Rome va le payer cher. Cette nouvelle arrive jusqu'aux esclaves du sud de l'Italie, et beaucoup fuient leur maître pour rejoindre Spartacus et Crixus, ces deux soldats qui redonnent espoir d'une liberté. Spartacus, ancien esclave, devient alors un chef et il mène à présent une guerre. Ça fait des mois que Spartacus et Crixus se sont échappés, en recrutant homme après homme, et un soir, alors que les Romains avaient découvert leur camp, Spartacus et ses hommes ont attaché des cadavres à des pics. Puis, fuient durant la nuit. Quand les Romains ont attaqué ce camp, ils découvrirent que le cadavre, mais aucun vivant. Il avait attaché des têtes sur des pics, pour faire croire qu'il y avait des gardes encore à ce moment-là. Il les avait dupés. Avec chaque esclave qui recrute, son armée devient de plus en plus forte, de plus en plus grande. Durant 1 an, Spartacus et ses soldats gagnent bataille après bataille, et Rome envoie toujours des petites armées. Un commandant perd son cheval, il est contraint à fuir. Un autre, Cosinius, ne parvient pas à fuir, et il est tué. L'hésitation de Rome, ne prenant toujours pas la menace au sérieux, offre à Spartacus le temps de faire grandir son armée. Elle devient spectaculaire, jusqu'à atteindre le nombre, accrochez-vous bien, 100 000 hommes. Il passe de 73 hommes à 100 000 hommes. C'est grandiose. C'est grandiose. Beaucoup d'historiens disent que Spartacus n'était pas contre Rome, mais qu'il voulait seulement rentrer en Thrace, pour retrouver sa liberté, et c'est pour cela qu'il organise son armée. Ils veulent forcer le passage de l'Italie à la Gaule, sachant qu'ils sont au sud de l'Italie et ils auront un bout de chemin à faire, un sacré bout de chemin. Ce serait un exploit énorme pour eux, déplacer 100 000 hommes du sud au nord de l'Italie. À mon avis, tu passes pas inaperçu. Puis, arriva ce qui devait arriver, l'armée se sépare, une scission entre Crixus et Spartacus. Ils se séparent sur un malentendu, eux qui avaient été tant soudés depuis le début, qui avaient gagné bataille et bataille ensemble. Crixus voulait hors femme et surtout rester en Italie. Il garde avec lui 30 000 hommes et reste au sud de l'Italie. Spartacus, lui, continue son ascension au nord, avec 70 000 hommes. La machine de guerre romaine est maintenant à l'attaque. Rome envoie 2 armées distinctes. La première se dirige vers le nord pour bloquer Spartacus, tandis que la deuxième poursuit Crixus dans les montagnes de la côte est italienne. Crixus est peut-être un grand guerrier, mais ce n'est pas un général. Il se battra comme il le peut, mais ses hommes perdent et lui est tué dans la bataille. Crixus mort, les 2 armées peuvent maintenant s'occuper de Spartacus. Il se trouve en ce moment dans les Apennins au centre de l'Italie. Spartacus a eu vent de la mort de son ami. Très en colère, il fait front à la légion romaine, dirigée par le premier consul Lentulus, avec une telle puissance et une telle hargne que les Romains sont en fuite. Puis demi-tour marche et ils font front sur la 2e légion, dirigée par Gellius, et il la détruit également. Après avoir remporté cette bataille, son obsession est de déguerpir au plus vite. Il veut rentrer chez lui. Après des semaines et des semaines de marche, il arrive au pied des Alpes. Ils sont à 2 pas de la liberté. Quand soudain son armée refuse de quitter l'Italie. Spartacus n'arrive plus à convaincre. Les temps sont difficiles, les montagnes sont enneigées et il fait froid. Et ses hommes veulent qu'il reste avec eux pour piller les riches au chaud de l'Italie, plutôt que d'affronter le froid du nord. Spartacus étant leur chef, il décide de rester avec eux. Et une nouvelle division serait qu'un désastre. Ils ont déjà vécu ça avec Crixus. On sait comment ça a fini. Et il conduit ses hommes dans la seule direction possible. Retour dans le sud. Direction Rome. Il pourrait alors simplement piller les campagnes, s'enrichir. Mais lui se lance dans une autre idée, plus audacieuse. Faire tomber l'Empire romain. Rome qui apprend cette nouvelle commence à s'inquiéter. Et l'homme le plus riche de Rome à cette époque, Marcus Licinius Crassus, profite de l'occasion. Il sait qu'en sauvant Rome, il obtiendra honneur, puissance et prestige. Un jour, Crassus a déclaré qu'un homme n'est vraiment riche que s'il pouvait acheter sa propre armée. C'est dire la richesse du bonhomme et c'est dire l'ambition du bonhomme. Et ça devient la bataille du pauvre
contre le riche. Le Sénat lui accorde 4 légions. Il en crée 6 autres avec son argent. Crassus se retrouve avec 60 000 soldats bien entraînés, prêts à enchaîner ses esclaves à la mort. Mais Spartacus se déplace constamment. Il est difficile pour Crassus de le rattraper. Il contourne Rome et il n'attaque pas finalement Rome. Son nouvel objectif est de rejoindre la Sicile. Si Spartacus pense à la Sicile, ce n'est pas pour rien. Là-bas, Rome a beaucoup de mal à faire régner l'ordre. La Sicile a toujours été indomptable et elle le sera toujours. Il y a beaucoup de brigands qui se cachent là-bas. Et pour lui, c'est le meilleur moyen de fuir l'armée qu'il a aux fesses. Il pourra donc là-bas recruter et préparer sa nouvelle armée pour combattre Crassus. Il avait tout mis en place, il avait loué des navires, payé grassement des capitaines pour pouvoir faire traverser ses hommes. Mais Rome était beaucoup plus riche que lui. Ses navires ne sont jamais venus. Il commence à comprendre qu'il s'est fait lui aussi duper. Il est pris au piège, ça sent la fin pour Spartacus et ses hommes. Sa dernière bataille est sur le point de commencer. Et Spartacus, pour provoquer les Romains, crucifie un soldat capturé lors d'une précédente bataille et le montre à la légion romaine. Un manque de respect pour les Romains. Mais au fait, je ne vous ai pas encore parlé de Spartacus. Spartacus est né en Thrace. La Thrace était le sud de la Bulgarie actuelle, le nord de la Grèce et le nord de la Turquie. On dit qu'il faisait partie de la légion romaine avant de déserter. On dit aussi qu'il a été capturé en tant qu'esclave. Une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il a été entraîné pour devenir un gladiateur, et que la suite, vous la connaissez. Mon nom est Spartacus le gladiateur, ancien esclave devenu général d'hommes libres, et aujourd'hui je mène au front ma dernière bataille, celle pour la liberté. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que son histoire vous a plu tout autant que moi j'ai pris plaisir à vous la raconter et à l'écrire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui seront diffusés chaque vendredi sur toute votre plateforme. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter si cela vous a plu. C'était l'épisode 1 de la saison 1, Spartacus et Crixus, la vie en échange de la liberté. C'était Michael et je vous dis ciao!